Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du modèle atomique. Cette histoire commence environ 500 ans avant Jésus-Christ. Bonjour, mon nom est Démocrite. Je suis un philosophe grec qui vit dans l'Antiquité. Si on regarde une plage de sable de loin, on ne voit pas les grains de sable. C'est ce qui me fait penser, comme le cyp, que la matière est constituée de particules minuscules, en grec atomos. Cela signifie indivisible ou qui ne peut pas être coupé. Foutaise! Ne croyez pas ce que dit ce charlatan de Démocrite. Moi, Aristote, je suis le plus célèbre des philosophes grecs, et j'affirme que la matière est constituée de 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Le vide n'existe pas, car la nature a horreur du vide. C'est une évidence. Malheureusement, la théorie de Aristote, qui avait beaucoup plus de followers que Démocrite, a perduré pendant des siècles. Mon nom est Lavoisier. Avocat français, je suis passionné de science. J'ai passé beaucoup de temps au laboratoire et j'ai découvert que l'air est un mélange de 2 gaz. L'oxygène, indispensable à la vie, et l'azote. D'ailleurs, le mot azote signifie privé de vie. Dans mon laboratoire, j'ai aussi réussi à synthétiser de l'eau à partir de 2 substances différentes, l'hydrogène et l'oxygène. Je conclus de mes expériences que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hello, my name is John Dalton. I am an English chemist. Lavoisier a raison et Aristote se trompait. La matière est faite d'atomes qui ressemblent à des boules de billard très petites. Je vais les représenter par des symboles et leur attribuer une masse. L'hydrogène est le plus léger. Bonjour, je suis physicien anglais, je m'appelle Thomson. Je suis d'accord avec les expériences de Jean Perrin. Il y a quelque chose d'électrique dans les atomes. Avec les expériences du chip cathodique, j'ai identifié une particule dans les rayons cathodiques. Cette particule est chargée d'électricité négative. Cela signifie que les atomes contiennent des particules lourdes positives et des électrons négatifs. Dans mon modèle, les électrons négatifs sont comme des raisins dans un plein pudding. Je m'appelle Marie Curie. Je suis franco-polonaise et la première femme à avoir obtenu un prix Nobel de physique. En travaillant avec mon mari Pierre sur des rayonnements puissants émis par des roches d'uranium, j'ai découvert la radioactivité naturelle. Il existe des atomes instables qui se désintègrent. J'ai aussi eu un prix Nobel de chimie pour ma découverte d'autres atomes radioactifs, le radium et le polonium. J'ai enseigné à la Sorbonne et dirigé l'Institut du radium. Puis, pendant la guerre, je suis allée, avec ma fille, aider à soigner les soldats blessés, avec des appareils de radiologie embarqués dans ma camionnette. Savais-tu qu'Irène n'avait même pas 18 ans à ce moment? Mon nom est Ernest Rutherford. Je suis physicien. J'ai fait une expérience dans laquelle j'ai bombardé une feuille d'or avec des particules. Et j'ai compris que les atomes étaient constitués d'un minuscule noyau. Au centre de l'atome, ce noyau est compact et dense et autour il y a beaucoup de vide. Je confirme. Je m'appelle Niels Bohr. L'atome ressemble à un système solaire. Dans mon modèle, les électrons tournent autour du noyau sur des orbites précises comme des planètes autour d'une étoile. Hey, dans sa carrière, Niels Bohr a eu l'occasion de débattre avec le grand Einstein. Bonjour, mon nom est Schrödinger. Je sais que dans un atome, le noyau est comme un assemblage de particules positives, entourées par des électrons qui leur tournent autour. Ces électrons forment un nuage. Il n'y a pas de position définie pour l'électron tant qu'on ne l'observe pas. Pour illustrer cela, j'ai imaginé une expérience dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif radioactif. Le chat est alors à la fois mort et vivant tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour l'observer. Je m'appelle Chadwick. J'ai travaillé au laboratoire de Cambridge avec Rutherford. J'ai bien étudié les expériences de le rayonnement gamma et en 1932, j'ai conclu que le noyau est effectivement composé de protons positifs ainsi que de neutrons neutres. Les particules neutres permettent de stabiliser le noyau.